Alors, on pose souvent la question, à savoir si le mouvement syndical, les syndicats, sont encore une institution utile. Effectivement, le syndicalisme québécois n'a jamais été aussi utile qu'il peut l'être maintenant. Alors, il est absolument essentiel que les travailleurs aient un contrepoids à cette tendance de la société québécoise à s'orienter vers le courant néolibéral. Il faut bien noter que jusqu'à la fin du 19e siècle, le syndicalisme est une institution illégale. Les travailleurs syndiqués qui essaient de négocier leurs conditions de travail peuvent être poursuivis en justice. La syndicalisation tire bénéfice d'une loi, de la loi des relations ouvrières, qui a été adoptée en 1944. Elle est significative parce qu'elle oblige les patrons à négocier avec leurs employés lorsque ces employés, une majorité de ces employés, veulent conclure une convention collective. Alors, en 1900, la semaine normale de travail pour les travailleurs au Québec, elle est de l'ordre de 60 heures par semaine, c'est-à-dire 6 jours de travail, y inclut le samedi, 10 heures par jour. Premiers syndiqués, les travailleurs qualifiés au début du siècle, commencent à exiger la semaine de 54 heures. Alors, 54 heures, ça permet à ce moment-là de libérer le samedi après-midi. Dans les années 30, les travailleurs syndiqués obtiennent la semaine de 48 heures, beaucoup de groupes de 48 heures. Dans les années 50, les travailleurs syndiqués obtiennent la semaine de travail de 40 heures, qu'on connaît de nos jours. 5 jours, 8 heures par jour. Ces avancées du mouvement syndical, elles sont souvent le fait de grèves, d'une action revendicative auprès de l'employeur, du piquetage, des grèves, où on interdit, aux non-syndiqués ou aux briseurs de grève d'entrer dans les usines. En 1900, un travailleur salarié touche environ de 8 à 10 $. Et les salaires, bien sûr, au cours des décennies suivantes, vont augmenter ces salaires. Entre 1900 et 1940, les salariés ont vu leur salaire augmenter, leur salaire réel augmenter de l'ordre de 70 % pendant ces 40 ans. De 1940 à 1980, le salaire moyen au Québec double. Alors, les gens peuvent se procurer 2 fois plus de biens et services en 1980 qu'ils ne le pouvaient en 1940. Les gains qu'ils font, les gains salariaux qu'ils font, ont aussi des répercussions sur l'ensemble des travailleurs non syndiqués. Avant les années 1940, les syndicats gèrent pour leurs membres une assurance maladie, une assurance mortalité. Ils gèrent aussi un fonds de pension. Ils se dotent d'un fonds de grève. Alors, c'est les syndicats qui les premiers, se dotent de mesures sociales comme celle-là. Mais graduellement, suite aux revendications qu'ils font auprès des pouvoirs publics, les gouvernements adoptent des législations dans ce sens-là. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est très, très rare les syndiqués qui ont une semaine de vacances. Mais ça se répand dans les années 1940 et 1950. Dans un premier temps, une semaine de vacances. Dans un deuxième temps, 2 semaines de vacances, etc. Alors, ça fait partie de nos jours des normes minimales de travail obtenues par les syndicats pour leurs membres. Jusqu'en 1931, un travailleur accidenté n'a pas de droit à un dédommagement automatique de son employeur. Il doit le poursuivre, il doit poursuivre en justice pour obtenir une indemnisation. Le mouvement syndical réclame une loi spécifique et elle est adoptée en 1931. Alors, cette loi force les employeurs à se doter d'une assurance et les travailleurs accidentés sont automatiquement indemnisés par cette assurance collective. Dans les années subséquentes, cette loi sera améliorée, et notamment, en particulier, la loi de santé et sécurité au travail du Québec dans les années 1970. Alors, c'est une loi qui s'inspire du modèle européen, qui place le Québec en termes de protection des travailleurs accidentés à l'avant-garde dans l'ensemble du continent nord-américain. Alors, le militantisme des travailleurs des années 1970 fait en sorte que cette loi est adoptée en 1979. À partir de 1980 jusqu'à nos jours, sur une période, 35 ans, les salaires réels n'augmentent plus. Il n'y a pas une période avant 1980 où plus de 3 ans, le salaire réel moyen n'est pas augmenté. La présence syndicale, l'extension du syndicalisme pendant tout le 20e siècle a permis des avancées considérables des travailleurs syndiqués et des travailleurs en général en termes
de salaire, en termes de réduction des heures de travail, en termes d'avantages sociaux, qui, par la suite, sont obtenus via la législation gouvernementale pour l'ensemble de la population québécoise. Alors, le mouvement syndical est une institution absolument indispensable dans notre société, particulièrement de nos jours. Le syndicalisme, actuellement, a fort à faire pour que les travailleurs syndiqués, les travailleurs en général, puissent profiter de la croissance économique, puissent profiter de la croissance de la richesse collective dans notre société.